Salut à tous, en vous aidant de l'image qui se trouve à droite, on vous demande de déterminer la formule du travail du poids et à la démonstration qui y conduit. Correction. Alors, par définition, le travail d'une force, ici le poids, le long d'un trajet de A à B, c'est égal au produit scalaire du poids par le vecteur déplacement pour aller de A à B. Et on a une deuxième formule qui est la norme du poids multiplié par la norme de AB multiplié par le cosinus euh, de l'angle entre le poids et le vecteur déplacement AB. Alors tout le problème va être justement de chercher à évaluer ce cosinus à partir de la figure. Alors l'angle entre le poids et AB, c'est en fait l'angle θ qui est inscrit ici sur la figure. Alors voilà ce que je vais faire. Cet angle-là, en fait, on le retrouve, si on trace une droite ici, on le retrouve à ce niveau-là. Et finalement, calculer le cosinus de cet angle-là revient à utiliser la définition du cosinus, c'est-à-dire c'est le côté adjacent à l'angle divisé par l'hypoténuse. Donc on retrouve cosinus de l'angle θ, c'est rien d'autre, comme je l'ai dit, le côté adjacent, c'est-à-dire si ici j'appelle ce point-là un point par exemple H, donc ça me fait AH divisé par AB. Alors naturellement, évaluer AH c'est très facile, hein, c'est rien d'autre que ZA moins ZB, donc ça fait ZA moins ZB, le tout divisé par AB. Donc finalement, le travail du poids P le long du chemin AB, alors quelquefois on met un arc comme ça, c'est donc égal à P, c'est-à-dire la masse fois la gravité, multiplié par AB, multiplié par le cosinus ici, ce qui fait ZA moins ZB, le tout divisé par AB. Alors on remarque qu'il y a AB qui figure ici au numérateur et ici au dénominateur, donc on peut simplifier et ça donne finalement mg ZA moins ZB, ce que j'écris souvent mg Z initial, initial c'était le point A, moins Z final qui était le point B. Donc voilà, cette formule du travail du poids, vous devez impérativement la connaître, hein, ainsi que la démonstration qui est déjà tombée au bac. Et donc voilà la démonstration au propre. Dernière chose, je rappelle que le travail est donc la contribution d'une force pour aller dans un certain sens donné. Ici, puisqu'on va de A vers B, et donc on a un travail qui est moteur, hein. Le poids, il a tendance à entraîner n'importe quel objet qui se trouverait en A vers le bas.